Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet extrêmement pertinent dans notre société sur l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Sur les plateformes numériques telles que Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et bien d'autres, et aussi YouTube, qui occupent une place centrale dans nos vies. Elles nous permettent de rester connectés. Les effets sur l'heure de soi. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de validation, comme vous le savez. Nous publions des photos, des textes, des vidéos et attendons principalement des vues. Les comparaisons sociales sur les réseaux sociaux, nous voyons souvent des vies idéalisées où chacun semble réussi. Tout est parfait. Et n'oublions pas l'impact des likes, la quête de la validation. Donc, moi, ce que je me demande, est-ce que nous nous sentons mieux ou plus connectés? Parlons de l'isolement social et des relations. L'un des paradoxes des réseaux sociaux, l'isolement malgré la connectivité, bien que les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec les amis, la famille, etc., ou le travail, le problème c'est la pression sociale de se montrer parfaite. Les plateformes encouragent souvent à performer notre vie en montrant des moments heureux ou réussis. Cette pression constante de se montrer sous un meilleur jour peut créer une fausse image de nous, et ce qui peut nous nuire. Donc, est-ce que la pression de maintenir une image parfaite sur les réseaux sociaux nous éloigne des vraies relations humaines et de l'authenticité? Est-ce que la pression de maintenir une image parfaite sur les réseaux sociaux nous éloigne des vraies relations humaines et de l'authenticité? C'est la question à se poser. Concernant aussi de l'anxiété et la dépendance, les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs. Les notifications sont de partout, constantes. Les nouveaux contenus et la possibilité de vérifier à tout moment si nous avons de nouvelles interactions créent une forme de dépendance. La peur de manquer quelque chose. Le phénomène de FOMO, en anglais c'est Fear of Missing Out, est l'une des principales sources d'anxiété sur les réseaux sociaux. L'idée que nous manquerons marquera un événement important, une opportunité ou une tendance crée une pression en fait. Et n'oublions pas la dépendance et le stress constant, surtout lorsque nous ressentons le besoin de vérifier nos notifications dès que nous avons un moment de libre, ou d'être informé en temps réel peut perturber notre quotidien et bien sûr affecter notre humeur. Donc cette dépendance numérique peut également nuire à notre concentration et à notre productivité. Donc le besoin de consulter constamment nos écrans pour vérifier si nous avons de nouvelles interactions, ça peut perturber nos autres activités, allant au travail, au moment de détente. En outre, l'utilisation excessive des réseaux sociaux est souvent liée aux troubles du sommeil, car nous avons tendance à vérifier nos téléphones avant de nous coucher. Et ça, c'est vrai. Je l'ai vécu. Donc, la dépendance aux réseaux sociaux peut-elle être comparable à d'autres dépendances? Comment la maîtriser pour ne pas laisser cette anxiété nous envahir? La culture du contenu viral et la pression sociale. Parlons de la culture du contenu viral et la pression sociale. Les réseaux sociaux sont dominés par des contenus qui vont viraliser en fait, et très rapidement. Ce phénomène crée une culture de performance où les créateurs de contenu se sentent obligés de produire, production sur production. Ça ne s'arrête pas. Ne parlons pas du culte de la célébrité et de l'apparence. Les influenceurs, les célébrités et autres utilisateurs qui attirent l'attention sur leur vie. Il y a des phénomènes incroyables maintenant qui émergent. D'ailleurs, j'aime bien ces formats sur les vlogs et certains d'autres qui aiment voir ces sujets-là. Est-ce important? Est-ce pas important? Après, c'est selon les jugements des personnes. Il y a des personnes qui adorent regarder des vlogs. Moi, personnellement, j'adore regarder des vlogs. Surtout les vlogs silencieux. C'est apaisant. Pour ceux qui cherchent à devenir créateurs ou influenceurs, il y a souvent une pression intense pour produire des contenus. Ils se mettent trop la pression. Alors que c'est simple, il faut y aller doucement, à notre échelle.
créer du contenu pour se faire plaisir, oui. Pourquoi pas faire plaisir d'autres personnes qui aiment ce genre de contenu, mais faire du contenu pour gagner de l'argent encore et encore et encore, ça commence à être compliqué. Donc, est-ce que cette quête de popularité sur les réseaux sociaux nuit à notre authenticité et à notre santé mentale? C'est ça la question. Je pense qu'il faut doser. Si tu aimes poster des contenus, bien sûr qu'il faut envoyer du contenu pour que l'algorithme te reconnaisse et fasse monter tes vues, mais il faut être raisonnable. Attention, tout n'est pas négatif. Les réseaux sociaux ont aussi des avantages, comme par exemple le soutien communautaire. Pour beaucoup, les réseaux sociaux sont des lieux où l'on peut trouver des groupes de soutien, par exemple, notamment tous ceux qui traversent des difficultés. Ça, c'est intéressant. Partager des ressources et de sensibilisation. De plus en plus de personnes utilisent ces plateformes pour sensibiliser aux problèmes de la santé mentale, partager des conseils et créer des espaces d'échange et de soutien. C'est parfait. Mais voyez-vous, la question c'est, les réseaux sociaux poussent les consommateurs et les créateurs à en donner toujours plus, toujours plus. Et c'est ça en fait, il faut trouver son équilibre, son bien-être en fait. Quelles sont les stratégies pour un usage plus sain? Enfin, il est possible de réguler notre utilisation sur les réseaux sociaux. Par exemple, limiter le temps d'écran, fixer des horaires pour consulter les réseaux sociaux, désactiver les notifications et limiter l'accès aux plateformes pendant des moments de repos par exemple. Ça peut aider à réduire l'impact sur notre bien-être. Il suffit aussi de faire des pauses numériques, se déconnecter régulièrement, par exemple pendant une journée, pourquoi pas, ou une matinée, ou une soirée, c'est à vous de voir. En fait, il faut essayer de pratiquer la pleine conscience numérique, c'est-à-dire être plus conscient de notre consommation numérique, choisir des contenus positifs et inspirants et éviter les plateformes qui génèrent de la négativité. En somme, ma seule réflexion, c'est quels sont les changements que nous introduisons dans nos habitudes pour utiliser les réseaux sociaux de manière plus consciencieuse. Moi, je vous invite tout simplement sur l'impact des réseaux sociaux. Je vous invite à réfléchir à votre propre usage des réseaux sociaux. Soyez modérés et faites ce que vous aimez le plus. Si vous décidez d'ouvrir une chaîne, prenez du temps déjà pour réfléchir à la schématique, à la niche par exemple, d'y aller tout doucement. D'ailleurs, il y a des millions de vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, enfin sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs, où vous pouvez trouver une niche sans vous, sans votre personne en fait. Et ça marche très très bien. Ils ont des millions de vues. Donc à bon entendeur, si vous êtes timide, complexé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez devenir créateur de contenu sur n'importe quelle plateforme, si ça peut vous aider. Allez-y, moi je vous invite. Le fait de partager ces quelques lignes que j'ai écrites avec des personnes qui aiment écrire ou qui aiment tout simplement lire des poèmes ou écouter des poèmes parce que ça les apaise, moi c'est formidable. C'est exactement ce que je recherche. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous trouverez des moyens d'utiliser les réseaux sociaux de façon plus consciencieuse et positive. Et je vous invite aussi à voir ou à revoir mes vidéos. Donc mon thème à moi, c'est d'écrire de la poésie régulièrement. Alors, ces derniers temps, c'est tous les jours. Mais parce que je suis d'humeur à écrire tous les jours en ce moment. Mais il peut arriver que je vais publier peut-être 2 ou 3 fois par semaine. C'est selon mon état de santé. Mais en général, c'est régulièrement. Donc, si vous aimez la poésie, abonnez-vous, je suis là. Donc, à très bientôt pour un nouveau podcast.